Merci beaucoup, Président. Assalamu alaikum, Monsieur le ministre, avec délégation. De nuyu aussi les chers collègues. De refaire le Sen Ligue. Ce n'était pas évident compte tenu du contexte macroéconomique au niveau mondial, mais aussi au niveau national. Mais malgré ça, vous avez su gérer les tensions budgétaires en faisant une gymnastique extrêmement difficile. Et je salue vraiment les performances notées. Parce que les conditions de pouvoir, je l'ai souligné hier dans les travaux, que le 4e trimestre et le 1er trimestre de 2024 étaient extrêmement difficiles pour un président qui arrive au mois d'avril. Les budgets ont été vraiment engagés pendant ces 2 trimestres. Et malgré ça, vous avez pu soutenir le monde rural et faire des orientations majeures sur le plan social pour maintenir l'inflation. Moi, j'ai une préoccupation par rapport aux subventions, parce que dans le document, ce passage-là produit dans le rapport, concernant la subvention, que vous avez pris des engagements pour informer votre département à demander l'assistance technique du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, on parle de souveraineté économique. Et je pense que ces institutions ne doivent pas nous servir d'exemple, parce qu'on sait que le Fonds monétaire, la Banque mondiale, n'ont jamais réussi à faire développer des pays. Une préoccupation, c'est par rapport aux lois de finances rectificatives des 3 institutions. La primature, la présidence et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Et j'ai vu dans les lignes qu'au niveau des autorisations d'avance, autorisations d'exécution et des crédits de paiement, j'ai vu des écarts très importants pour la présidence et aussi pratiquement plus de 2 milliards pour la primature. Et je voudrais savoir vraiment qu'est-ce qui a motivé ces engagements. Est-ce que le palais a été vidé de ses fonds? Est-ce que la primature aussi a été vidée de ses fonds avant l'arrivée du président Bassirou Diomaye? Bien c'est le HCCT. Et on a vu que depuis un moment, ils ne travaillent pas et qu'il n'y a pas de variation entre les crédits d'avance et les crédits de paiement. Peut-on savoir quand est-ce qu'ils ont épuisé leur budget? Merci beaucoup. Je vous remercie, honorable Mamadou Lamine Diaité. Honorable Alioune Ndao, vous avez la parole. Honorable Rohey Ndiaye se prépare. Monsieur le Président, Monsieur Diba et Monsieur Abbas Fall qui nous ont accompagnés pendant ces dures journées de labeur. Nous pouvons dire l'indemnisation des victimes des manifestations politiques. Parce que interpellé le ministre, mais il a juste donné le montant initial, moi, les 8 milliards, avec bien réajusté, le ministre de l'Intérieur a fait le réajustement, les 5 milliards il est mieux aboutir. Donc, vous voulez d'abord, sur quelle base le ministre de l'Intérieur a gagné le montant, vous devez de 8 milliards à 5 milliards. Ensuite, nous avons l'indemnité concernée. Parce que nous avons un mbokk bu ñàkk bakkan seen bakkan am na yoo xam ne dañ leen dóor bal wala ñu blessé leen gravement ba mënatuñ seen bopp dara am na yoo xam ne ñoo ci ëpp dañ leen a tëj injustement pendant longtemps génn leen sans procès ni rien du tout sans compter ñi nga xam ne dañoo yàq seeni bagage te bëggoon nañ ministre bi préciser ñu est-ce que 5 milliards yi ñoom ñëpp le concerné wala une partie le concerné. Mais rappelez-le, le collectif des détenus politiques a adressé une bonne lettre aux députés pour ñaxtu ci montant bi nga xam ne moom la ñu jox mooy les 800 millions et quelques. Mais bi ñu ko calculer chacun se retrouve avec 400 000 francs
Quand ils ont calculé, chacun s'est retrouvé avec 400%. Information bi ma jox mooy que bi ñu defee calcul bi chacun se retrouve avec 400 000 francs. Man, je pense que nous avons un devoir à l'endroit de ces gens-là parce qu'ils se sont battus pour le projet. ñàkk nañ seen bakkan pour le projet. gaañ nañ leen pour le projet. Ils ont été emprisonnés pour le projet. Je pense que su ñu nee ba toll fii dañ leen war a gëstu dimbale leen jàppale leen dañ mën a dellusiwaat waaye en tout cas sentiment bi ñu am ñoom actuellement nii mooy que état bi dafa leen di abandonné fi mu ne nii te loolu ce n'est pas bien du tout loolu maa ngi rappeler aux autorités que ñu gëstu particulièrement ñi nga xam ne dañoo rey seen doom wala ñu gaañ leen wala ñu tëj leen injustement ci kaso bi pendant longtemps daa ngi daal ñaan ñu gëstu leen ndax actuellement ñu ngi traversé benn moment de désarroi li ma wax dama ko xam parce que mon propre fils a été emprisonné il s'appelle Lamine Ndaw donc ils sont jamono jii dañoo mer ba futt nag waaw donc asalaam jërëjëf. Merci beaucoup, honorable Ali Ndaw. Honorable Rokhaya Ndiaye, vous avez la parole. Honorable Awa Seck se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers collaborateurs des ministres, honorables députés, bonjour. Monsieur le ministre, je pense que l'exposé des motifs de cette loi de finances rectificative est assez illustratif et fondé sur les dispositions de l'article 47 de la loi organique numéro 2020-7 du 26 février 2020 relative aux lois de finances modifiées. Monsieur le ministre des Finances, en 2024 ñun dañu nekkoon bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon di voté mooy le budget de 2024 mais ñun suñ groupe parlementaire dañ ko bañoon voté parce que dañu souligné woon li nga xam ne mooy la non sincérité du budget. Tey je pense que loolu mooy li nga xam ne ni moom moo ñu rattrapé régime bi nga xam ne ni moo nekk en place nag ñoom bi ñu ñëwee dañu def état des lieux wax sénégalais yi dëgg wax bailleurs yi aussi dëgg ci loolu nag face ak maintenant déficit bi nga xam ne ni moom moo fi nekk moo tax ñu réévaluer et réajuster li nga xam ne mooy prévision. La régie, vous pouvez bloquer votre micro. moo tax ñu dem ci une réévaluation et un ajustement des prévisions des recettes et de nouvelles contraintes liées aux dépenses telles que subvention bi nga xam ne moom lañ def ci énergie mais aussi élections législatives anticipées yi ak li nga xam ne mooy accompagnement des sinistrés ci inondation yi nga xam ne ni amoon na fi ci nawet bi ñu jóge ci loolu ñu leen ci encourager monsieur le ministre ci voie de souveraineté bi nga xam ne ni jël ngeen ko ñu ngi leen ci encourager bu baax a baax a baax di la wax ne serait-ce que ces problèmes mën na tax gouvernement bi am droit nag soumettre aux députés li nga xam ne ni mooy loi de finances rectificative bii ma dem nag ci par rapport ak li nga xam ne mooy subvention énergétique monsieur le ministre di la wax ne foofu dafa am benn favoritisme boo xam ne dañ ko ci constaté parce que di nga gis kër goo xam ne nii di nga fa fekk kër goo xam ne nii dina am ay clim am ay ventilo ainsi de suite nga dem ci kër goo xam ne nii moom lampe sax daf koy të nga dem ci village boo xam ne ñoom amuñ sax électricité kon subvention bi foofu noonu dafa am inéquité boo xam ne nii dañ ko ci constaté jëm ci Sénégal yépp ci li nga xam ne mooy subvention carburant aussi même chose la ñuy noté am na koo xam ne am na otoom am na koo xam ne aussi mu ngi ci village amul sax oto am na koo xam ne moto la am kon subvention boobu tamit dañ ci noté li nga xam ne mooy inéquité à part ça ñu ngi leen di remercier di leen féliciter di leen encourager voie bi nga xam ne moom ngeen jël merci beaucoup. Merci beaucoup honorable Rokhaya Ndiaye. Donc honorable Awa Seck, vous avez la parole.